أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. قل هو الله أحد. أحد. Il y a une nuance au niveau terminologique dans la langue arabe entre الواحد et l'ahad. Quand on dit l'wahid, c'est au sens où vous dites un. Quand vous dites un, c'est forcément il y a deux, il y a trois, il y a quatre, etc. Dans une série arithmétique qui peut jusqu'à l'infini. Par contre, quand vous dites ahad, c'est l'unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de deux. Ça veut dire que c'est un, mais dans l'exclusivité, est unique. Allah Azza wa Jal est unique. Ce serait très long d'aller dans ce nom qui n'a pas de limite. Parce qu'à chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès que vous y entrez, vous ne pouvez jamais s'en sortir. Mais nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, faire notre entrée dans ce nom magique d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, de façon plus progressive et garder l'essentiel de ce nom. Mais sinon, les enseignements, ils sont inépuisables par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout son nom, l'unique. Premièrement, Allah est unique dans son essence. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim, Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Et c'est un principe que nous devons garder en tête et graver dans notre conscience, principe coranique, que rien ne lui ressemble. Et nous allons voir à la fin de cette sourate comment Allah Azza wa Jal atteste de ce principe. Donc Allah est unique dans son essence. Comme il disait l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il disait au sujet de la représentation de Dieu, il dit il dit tout ce qui te vient à l'esprit au sujet de l'essence de Dieu, sache que ce n'est pas ça Dieu. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand on l'a interrogé sur le verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux, qui s'est installé sur son trône. Au-delà de ce que signifierait le mot istawa, ça serait très long de le développer, mais istawa, il s'est installé sur son trône. Il a dit une très belle phrase. Il dit Al-istiwa'u ma'loum, s'installer est connu. Wal-kayfu majhoul, et la manière est inconnue. S'installer est bien connu, mais la manière est inconnue. Wal-imanu bihi wajib, y croire est une obligation, mais s'y interroger est une pure innovation. Ça veut dire que les Sahaba radouanullahi alayhim n'ont jamais eu ce débat spéculatif sur l'essence divine. Parce que malheureusement, à un moment de l'histoire musulmane, surtout sous l'influence de la démarche logico-mathématique qui était bien connue dans la philosophie gréco-romaine, on a vu naître des débats théologiques, souvent stériles, souvent spéculatifs, rébarbatifs souvent, et on a vu apparaître des courants de pensée théologique au sujet de l'essence et des attributs divins. Et vous avez plein de courants, je n'aurai pas le temps de tout développer, vous avez des courants, par exemple, comme les Mu'tazilites, les rationalistes, qui avaient une conception de ce que c'est que l'essence de Dieu, les Ash'arites, les Maturidites, les Atharites, les traditionalistes, les Jahmites, etc. Ce qui est très important à travers la naissance de ces courants, c'est de comprendre le contexte de leur émergence. C'est un contexte où la civilisation musulmane, à travers tous les ouvrages qui ont été traduits de la culture gréco-romaine, donc il y avait une influence et il y avait aussi une façon de s'approprier ces savoirs, surtout
allier la philosophie avec la théologie. Donc, on a vu naître des débats sur cet aspect-là. Également, on a vu un certain courant d'interprétation c'est-à-dire des attributs et de l'essence divine. Donc, je ferme cette parenthèse. Aujourd'hui, les défis sont différents. Ça veut dire que les débats, aujourd'hui, ces débats théologiques qui ont existé n'ont aucun sens. On peut les étudier juste pour comprendre leur histoire, mais ils n'ont aucun sens dans notre monde aujourd'hui. Dans notre monde aujourd'hui, il y a d'autres défis qui sont liés au dogme. Mais malheureusement, il y a des gens aujourd'hui, rien au nom de ce débat théologique, ou même dans la façon d'enseigner ce qu'on appelle al-aqida, le dogme, et parfois même au nom de l'unicité de Dieu, parce qu'on parle Dieu est unique, même au nom de tawhid, que vous entendez ce mot, malheureusement ce mot tellement qu'il a été mal utilisé par certains, qu'ils ont fini par créer parfois de la confusion, même de la division au sein de la communauté musulmane. C'est-à-dire le dogme en soi qui est censé unir les gens, qui est censé transformer les gens de l'intérieur, et s'est transformé malheureusement par certains polémistes, parce que le dogme il est devenu un objet de polémique, et certains même peuvent filtrer les gens, il est devenu même un inquisitoire, des gens qui filtrent les gens en fonction de leur croyance au sujet des attributs de Dieu. Alors, ce n'est pas ça. C'est ce que je voulais vous démontrer, c'est comment le Coran lui-même va nous enseigner le dogme d'une autre manière, d'une autre façon. Parce que l'enseignement spirituel de la foi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ne doit jamais se transformer en objet de division, de polémique, parce que le Coran même, il a blâmé cette attitude. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ. Il y a des gens qui polémiquent au sujet de Dieu. La foi est avant tout un goût spirituel. Ce n'est pas juste un débat intellectuel. La foi, c'est un engagement spirituel. شمس أزمان